Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Jean-Charles Lajoie est avec nous à distance. Jean-Charles, bonjour. Salut, Benoît. Tu sais que je suis toujours inquiet quand t'es pas en studio, hein? Ah, ben oui, mais tu as quasiment raison ce matin. En fait, le Canadien jouant en après-midi, ainsi que plusieurs autres équipes de la Ligue nationale en raison du grand congé du merci au Jésus des récoltes de l'automne chez nos voisins du Sud. Oui. Alors, il n'y a pas d'émission JC ce soir. Alors, j'en ai profité pour faire un médical ce matin, rien de trop grave. OK. Mais ça s'est quand même pas très bien passé, finalement. Comment ça? Je suis dans la douleur, là. Je suis en souffrance. En fait, pour tout dire, là, c'est une légère arthroscopie au genou, mais ça, tu sais, ça, c'était tranquille. Mettons ça de même. Et là, en plus, la neige s'invite. Ouais. Fait que je vois pas trop où je mets le pied. M'a dire de quoi? Je suis vraiment à mobilité réduite. Mettons ça de même. Ah oui, t'es éclopé, là. Aujourd'hui, je suis éclopé, oui. Plutôt éclopé, oui, honnêtement. Ouais. Et, oui. Et sur les petites lénoles, parce que la douleur est assez intense, mais rien de grave. On va pas faire pleurer personne Non, avec c'est correct. Non, Ah non, puis ça m'a pas empêché hier soir là, de constater 2 grandes soirées de philanthropie à Montréal. Là. La Taxi Charlevoix-Saguenay, qui est une fondation extraordinaire à la Caisse de dépôt et placement, Benoît, 1,4 million, dont le 3/4 dans un encan à la criée en moins d'une heure. Là. Ça a magané mes cordes vocales, mais c'est allé sur un moyen temps. L'affaire, bien sûr, avec Laurent Proulx puis la belle gang de procure là, pour le cancer de la prostate. Mais là, t'as animé ça, quoi? Oui, j'encante pour mon ami Jean Groslot à la Caisse de dépôt pour la Taxi Charlevoix-Saguenay à chaque année. Puis à chaque fois, je me passe la même réflexion, puis c'est toujours aussi rigolo. C'est dire de quoi, si ça passe au feu ce soir-là, le Québec est paralysé pendant 6 mois. Okay? Fais attention. Pas de bon sens. Faites attention. Non, ça n'a pas de bon sens. Pas de crêpes flambées, pas rien de ça, là. Non, mais pourtant, chef triple étoilé Michelin de Singapour qui était là, c'était sensationnel. Bon. Les vins de Jean-Luc Colombo, une superbe soirée, là, tu sais, très guindé, mais du bon monde. Trop guindé. Est-ce que tu t'habilles propre dans ce temps-là ou t'arrives là avec ta tuque puis ta grosse écharpe de Shefford? J'ai retiré ma tuque et ma crémone en entrant dans la caisse de dépôt. Par respect pour le nouveau sanctuaire, là, par respect pour la nouvelle cathédrale, parce que la cathédrale aujourd'hui, c'est la caisse de dépôt, là, c'est pas l'oratoire Saint-Joseph. Fait que, par respect pour la cathédrale, j'ai fait une genuflexion, j'ai retiré ma tuque et ma crémone, mais pour le reste, non, j'avais mon bomber de type couverte de déménageur, un bon col roulé, ma paire de jeans, des Birkenstock. Tu t'es pas habillé propre. Camion. Va te dire de quoi? J'étais beau comme un camion. Non, un camion, ouais, qui a frappé un mur. Tu t'es pas habillé propre. Pas une chemise, pas rien, là. Vraiment, comme un habitant. Ouais, c'est propre. Non, écoute-moi bien. C'est un col roulé, Sarah Pacini, man. Ah, OK. Écoute-moi bien, là. Ah, ouais, OK. J'ai pas su que ça. Ça fait le travail. Ah, ouais, OK. Bon, c'est quoi le sujet? Mais là n'est pas le point ce midi, là, parce que le Canadien nous réservait une belle surprise pour notre chronique, soit la ratification d'une prolongation de contrat de 5 ans et 30 millions à Mike Matheson. Quelle nouvelle extraordinaire, Benoît. Matheson aura 32 ans au moment de commencer ce contrat-là et 37 au moment de le terminer. Et il y a plein de choses là-dedans. Puis, tu sais, j'en ai parlé à mon podcast, Jean-Charles en liberté et agissait à TVA Sport aussi. C'est clair que Mike Matheson était prêt à accepter moins d'argent pour rester avec le Canadien et y terminer sa carrière. On a capitalisé là-dessus parce que Mike Matheson, sur le marché des joueurs autonomes l'été prochain, c'est pas en bas de 7,5 millions par année. Il a accepté 6 millions par année tout de suite pour rester à Montréal jusqu'à la fin de sa carrière. Ah non, on l'a échappé. On va le rappeler pour compléter ça. Fait que Mike Matheson, qui est un Québécois, va rester avec le Canadien de Montréal
pour au moins 5 ans, ce qui est une pas pire nouvelle. C'est le fun de garder nos joueurs qui savent patiner par en arrière. Tu sais, les autres, Sébastien, on peut les laisser aller, mais tu sais, quand ils sont capables de reculer sur patin... tourner à droite, tourner à gauche. Ça, c'est extraordinaire. Tant qu'à ça, moi, j'ai Lui, garde. t'es signe, là, tu sais. Bon, Jean-Charles, de retour. Ben, j'ai pas bougé, moi, Benoît, j'en reviens pas, là. Non, j'ai absolument pas bougé, je peux pas bouger. Je pense que c'est la plaque, c'est ta plaque de métal dans ta tête là, qui a coupé le fil. Ma tectonique. Fait que je te disais donc, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, c'est un coup de génie de Kent Hughes à 6 millions par année parce que c'est 1,5 million en bas de sa valeur réelle et c'est probablement 1 an de moins que ce qu'il aurait pu obtenir. C'est un gars qui aurait pu obtenir 45 millions pour 6 ans. On l'a pour 5 ans et 30 millions. Fait que c'est une vraie économie de 15 millions de dollars pour l'organisation. On sécurise un défenseur vétéran qui aime Montréal, qui est un Montréalais de l'ouest de l'île, mais un Montréalais quand même, qui adore le Canadien, qui a le Canadien sur le cœur. Je te le dis, il y a du bon là-dedans. L'autre affaire, le terme de 5 ans, il veut dire beaucoup. Parce que Matheson veut rester ici dans le seul objectif de gagner la Coupe Stanley dans le chandail du Canadien. Ça veut dire que le plan de l'organisation, il est clair. C'est la Coupe Stanley au bout des bras, maximum en 2030-2031. Fait que c'est demain, ça. Hey. C'est 5 ans après l'actuelle campagne, c'est demain. Alors, ça m'en dit beaucoup. Ce que ça me dit aussi, tu sais, les gens disent il est complètement mongol. Lui, il parle d'échanger Caden Goulet puis tout ça. Benoît, des défenseurs gauchers, on en a à l'appel. Si on garde Mike Matheson ici, avec Lane Hudson notamment, et qu'en plus, on a Adam Ekstrom qui pousse dans l'organisation, on a Jayden Struble, on a Arbor Xhekaj et on a Caden Goulet. On en a 6 à gauche, là. À un moment donné, là, je comprends que certains d'entre eux vont devoir jouer à droite, mais à droite, on a quand même David Reinbacher, on a Noah Dobson, on a Alexandre Carrier. Ça veut dire qu'il y a un défenseur gaucher qui est appelé à partir dans une transaction. Et le signal est clair, là. Le Canadien négocie pour l'acquisition d'un joueur de centre au 2e trio. Il faut payer pour recevoir. Est-ce que Arbor Xhekaj sera suffisant pour combler la lacune ou va falloir surpayer? Et si on surpaye, ça va peut-être être Caden Goulet. Parce que il faut que tu évalues ton facteur de risque. Je répète, là, le facteur de risque. Caden Goulet, pensez pas à quand il joue, comment il est bon. Pensez à comment il nous manque quand il joue pas. Ouais. Parce qu'il joue pas tout le temps. Ouais. C'est comme ça qu'il mais faut s'il joue pas tout le réfléchir, temps, à quoi ça sert? Voilà. Tu sais, si ton char a un moteur extraordinaire, mais tu n'es pas toujours pas d'un bouchon, ça sert à rien. Exactement. Voilà pourquoi la direction réfléchit en ce sens-là. C'est comme ça que la direction, que des architectes d'un club de hockey pensent. Ça plaît pas au monde, là, quand je dis une affaire de même. C'est pas une déclaration populaire. Mais je fais pas cette déclaration-là pour vendre des tickets ou vendre des clics. Je fais cette déclaration-là parce que eux, quand ils pensent et réfléchissent, ils disent on a Goulet et Reinbacher qui sont nos 2 plus fragiles dans notre brigade. C'est 2 joyaux, 2 candidats à être sur notre top 4 quand on veut gagner la Coupe Stanley. Okay. Tu veux-tu avoir 2 des 4 gars de ton top 4 qui ne jouent pas 82 matchs par année? La réponse, c'est non. Tu peux en avoir un, pas 2. Fait qu'on a un choix à faire entre Reinbacher et Goulet. La signature de Matheson confirme que si on a un choix à faire entre les deux, on choisit Reinbacher parce que lui est un droitier. Qui plus est, c'est le 5e choix total de l'encan en 2023. Donc, le premier choix du Canadien en 2023. Un choix de l'actuel régime alors que Goulet a été réclamé par l'ère Marc Bergevin. Mais ça, rendu là, c'est pas grave. Là. Il y a bien des gars de l'ère Bergevin que l'ère actuelle adore. Fait que, si Goulet était droitier, là, ça serait différent. Ça serait Reinbacher qui s'en irait. Tu comprends? Mais là, Goulet est gaucher, puis on en a des gauchers, puis on vient de régler Matheson 50 plus. Fait qu'il faut comprendre ce qu'on a à comprendre. Il faut savoir lire entre les lignes. Attendez-vous à du mouvement de personnel. Si c'est pas tout de suite, c'est à moyen long terme, mais ça sera pas long terme. C'est à court ou moyen terme. Le Canadien joue contre qui, là, aujourd'hui? Le Canadien joue contre les Golden Knights à Las Vegas en fin d'après-midi aujourd'hui. Comme demain, il joue en après-midi à Colorado contre l'Avalanche et Martin Saint-Louis délègue Samuel Montembeault au cadastre. Est-ce qu'on était ensemble hier quand le Canadien avait réclamé Samuel Blais ou ils l'ont réclamé après la chronique? Après. OK, après. Alors, on a réclamé Samuel Blais. On l'envoie à Laval pour le week-end. C'était plus simple. Laval joue sur la route. On a des gars
de caractère avec nous à Montréal. Donc, on a ajouté du caractère à Laval. Attends-toi à ce qu'il y ait un jeu que deux gars se rencontrent dans les wagons de métro opposés sur la ligne orange là, en début de semaine, parce que Blais devrait être avec le Canadien pour le dos-à-dos de mardi contre les Sénateurs et mercredi contre les Jets au Centre Bell. Et probablement que c'est Jared Davidson qui va faire le chemin inverse et retourner à Laval à ce moment-là. Parfait. Bon, ben je te laisse aller. Soigne-toi bien. Là. Prends soin de tes vieux genoux, puis on se revoit lundi. OK, mon ami. Salut. Salut, Benoît.